le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Eagle Programming. Donc on commence tout de suite avec l'échauffement, très simple, 4 tours, 2 mouvements. Premier mouvement des air squat, je vais venir placer mes pieds largeur d'épaule, légèrement ouvert vers l'extérieur. Ensuite je vais commencer la descente, je vais venir pousser mes hanches vers l'arrière, vers le sol, je garde mon dos bien droit. En idéal, mes fessiers cassent la parallèle, donc en dessous des genoux. Et je repousse avec mes talons pour me redresser. Je garde bien mon dos droit, je regarde loin devant. Si j'ai tendance à un petit peu me pencher vers l'avant, je vais venir placer mes mains légèrement sur les épaules, bras tendus. Je descends de droit, je casse la parallèle et je pousse. Toujours avoir la sensation d'avoir le poids du corps sur le milieu du pied ou vers les talons. Ok, on garde bien le dos droit. 10 air squat et ensuite 10 high push-up. Donc, je me mets au sol, position planche. Je pousse les fessiers vers le haut. Je rentre bien ma tête entre mes bras, je regarde les formes de pied. Et là, je vais venir descendre, amener ma tête devant mes mains, je touche le sol. Et je repousse, je reviens dans la position initiale. Ok, j'inspire à la descente, je garde les jambes bien tendues. Et je repousse. Donc ici, je ne vois pas mes doigts. Je descends, je vois mes doigts. Et on repousse, on renvoie à chaque fois. En 4 passages, 10 air squat, 10 high push-up. Ok, donc pour la mobilité, on commence au sol. Pareil, très facile. Vous connaissez bien, on va venir chauffer les poignets. Donc on se met en position quadripédique. On vient bien mobiliser ses poignets dans tous les sens. D'abord sur la paume de main. On prend bien le temps. N'hésitez pas à faire des petites rotations, amener un peu de polycorps vers l'avant, sur les côtés, bien sentir que le poignet se déverrouille. Une fois qu'on a bien fait ça sur la paume de main, on fait pareil sur le dos de la main. Donc là on fait attention, c'est non mobile, je vais un peu les fessiers vers l'arrière. On garde bien les bras tendus toujours et pareil, on vient bien mobiliser ses poignets dans tous les sens, paume de main et dos de la main aussi. Une fois que c'est bon, on va venir relâcher un petit peu son fessier de l'ange, soit grand pas vers l'avant, je pousse mon bassin vers le sol, je relâche ma pointe de pied. Donc mon genou arrière il est loin derrière ma hanche, mon genou avant il est bien au-dessus de ma cheville. Je regarde loin devant, ma main sur ma cuisse avant pour me stabiliser et je vais sans arrêt chercher à pousser mon bassin vers le sol. J'inspire, à l'expiration si je peux, je vais chercher un peu plus. On va tenir une trentaine de secondes comme ça et ensuite même principe, même chose à gauche, grand pas vers l'avant. Je pousse mon bassin vers le sol, je relâche bien ma pointe de pied à l'arrière et je maintiens la posture 30 secondes. Ensuite, on ramène les deux genoux. Enfin, mettez-vous dans la position que vous voulez. On va juste venir mobiliser un petit peu la nuque, car après il y aura des HSPU. Donc, dans un premier temps, on va venir dire 3 à 4 fois non. Donc, je vais venir tourner ma tête, chercher à regarder loin derrière mon épaule. Et je fais pareil de chaque côté. Donc, mes épaules restent fixes. C'est mon menton qui tourne et mon regard qui va chercher à regarder loin derrière. 4 à 5 passages. Ensuite, on fait pareil avec les oui. Menton au sternum. Menton vers le plafond. Pareil, tranquillement, je prends le temps. 4 à 5 passages. Et ensuite, des petites rotations. D'abord, simplement vers le bas, des demi-rotations. 4 à 5 passages. Ensuite, 4 à 5 passages simplement vers l'arrière. Toujours des demi-rotations. Et ensuite, une fois qu'on commence à bien avoir chauffé les cervicales, 4 à 5 passages, pardon, en 2 tours complets, bien dans les deux sens. Une fois à droite, une fois à gauche. Ensuite, on se replace en position quadrupédique et on va venir faire un petit peu de cat and dog. Donc, je pose bien mes mains sur les épaules, mes genoux sous les hanches. Je vais venir pousser mes paumes de main, arrondir le haut du dos, regarder mon nombril et pousser mon bassin vers mes mains. Je maintiens 5 secondes et ensuite je fais l'inverse. Je regarde loin devant, je creuse le bas du dos, je ressors les fessiers et surtout, j'éloigne bien les épaules des oreilles. Okay, on fait une dizaine de passages. Tourne et dos creux. Et enfin pour finir, on va juste venir mobiliser un petit peu les chevilles. Face à un poteau, face à un mur, peu importe. On va venir placer un pied devant, un pied derrière. On va venir fléchir la jambe arrière et avec le genou arrière, on va chercher à venir faire des petites projections. Okay, donc là, vous allez sentir que votre cheville pousse un peu dans tous les sens, c'est normal. On va venir faire une dizaine de rotations à droite pour bien faire chauffer la cheville. On garde bien le talon au sol, c'est le plus important parce que si on a le talon décollé, on ne va pas du tout le mobiliser. Talon au sol et nos rotations. 10 à droite et 10 à gauche. Donc, une fois qu'on est dans la position, une jambe avant et une jambe arrière, on fléchit simplement la jambe arrière, on garde le talon au sol et on alterne nos rotations. Hop. Donc voilà pour la mobilité. Et donc du coup pour le haut, donc ça va être très simple, ce sera un fort time, il n'y aura pas de time cap. Donc là on est obligé de terminer. Au niveau des répétitions, ça va être un petit peu sous forme de pyramide. On commence avec 21 répétitions.
15 répétitions, 9 répétitions et on redescend. 15 et 21. Pour les mouvements, 2 mouvements, pistol et HSPU. Donc du coup, ça fait 21 pistol, 21 HSPU, 15 pistol, 15 HSPU, 9, 9, et on reprend 15, 15, 21, 21. Donc pour les options, pour les pistoles, soit on est très à l'aise, pistol classique. On met debout, sur une jambe, vers le loin devant, descend, mes fessiers cassent la parallèle, je pose bien mon talon au sol, et je me redresse avec l'extension de hanche complète. Ok, on n'est pas en bas, hop, et on remonte simplement les fessiers. On se redresse complètement, poitrine ouverte. Bien sûr, on alterne, une fois à droite, une fois à gauche. Si ça c'est compliqué, on peut venir placer son talon sur une play, sur un bout de bois, peu importe ce que vous avez à la maison, pour surélever, pour que ce soit un peu plus facile. Même principe, je vais loin devant, je mets mes bras un petit peu pour m'équilibrer, je descends, je laisse la parallèle, et je repousse. On alterne, une fois à droite, une fois à gauche. Plus la hauteur du disque est importante, plus ça va être facile. Et si vraiment vous êtes en difficulté, que vous y arrivez pas, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre une chaise, partir d'en bas, et on remonte. On contrôle la descente, on touche, et on repart. Ok? Vous cherchez du coup à faire la moitié à droite, la moitié à gauche pour pas que ce soit trop compliqué. Donc soit l'option classique, soit l'option sur la plate, soit avec une box, on contrôle sa descente, on touche le sol et on remonte avec l'extension complète. Quand on descend, pareil, on essaie d'avoir le dos le plus droit possible toujours. Bien sortir la poitrine. Donc voilà pour les options des pistoles. Pour les HSPU, du coup, si vraiment j'arrive pas du tout à faire des HSPU, on va prendre l'option qu'on a fait pendant l'échauffement, le pike. Donc, je me mets en position planche, je lève mes fessiers, j'emboîte ma tête. Plus je vais avoir mes mains proches, mes pieds proches de mes mains, plus ça va être dur. Les fessiers sont toujours vers le haut, ma tête est bien emboîtée. J'inspire, je descends, je pose ma tête devant mes mains, je vois mes poids, et je repousse, je rentre. Plus je vais avoir mes pieds loin des mains, plus ça va être facile. Plus je vais avoir les pieds proches des mains, plus ça va être dur. Première option. Deuxième option, si on est à l'aise, on se fait au mur. Soit en keeping, soit en string. On se met en SN, main un peu plus large sur la largeur des épaules. On descend, on pose la tête au sol, genoux sur le mur, descend mes genoux, et puis talon pour remonter. Et si vraiment on est à l'aise, on peut le faire en string. Je descends, je pose ma tête, et je repousse. Je vais en faire qu'une, parce que strict HSPU sans échauffement comme ça picote un peu. Donc voilà, je crois que j'ai tout résumé. 3 options pour les pistoles, 3 options pour les HSPU. À vous de voir suivant votre niveau. Donc je rappelle, pas de time cap, donc on est obligé de terminer toutes les répétitions. N'hésitez pas à nous partager vos scores sur Instagram, ce sera très content de voir ça. Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine. Salut!